Recoucou les copines. Alors, comme j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, j'en profite pour faire les vidéos que j'ai envie de faire, en fait. Tout simplement, à l'instinct. Voilà, je pense, et il y a des trucs qui me viennent à la tête. C'est vrai que on commence à se demander cette histoire de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui, voilà. Je veux dire, ça s'arrête quand? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe surtout pour nous, pour la France, tu vois? Donc voilà, je pose la question tout à fait naturellement, je vais prendre plutôt celle-là. Est-ce que ça va s'arrêter bientôt? La guerre entre la Russie et l'Ukraine va-t-elle bientôt s'arrêter? Parce qu'on en a marre, voilà, on en a marre. La France, les pays européens sont plongés dans une merdouille sans nom. Donc bon, il faudrait peut-être que ça commence à... Oui, c'est bien mondial. On est d'accord, c'est... Bien évidemment, c'est une guerre, non pas entre la Russie spécifiquement et entre la Russie et l'Ukraine. C'est quelque chose qui s'est étendu au-delà des frontières. Ça veut dire que c'est devenu mondial. Et c'est surtout celui-là qui sera le plus fort. Voilà ce qu'on me dit. C'est à celui-là qui va être le plus fort. Celui qui va écraser tout le monde gagnera la guerre, forcément. C'est un jeu de force. C'est montre-moi qui tu es, je te dirai... voilà. C'est pas trop ça, c'est pas du tout ça, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment... voilà, celui qui aura, comme on dit, la plus grosse. C'est un peu ça, et c'est dommage, parce que là, c'est les gens qui trinquent, quoi. Alors, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, quand est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les cartes, sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Déjà, tu as compris que quand tu sors cette carte-là en premier plan, ça veut tout dire, d'accord? Ok, il y a quand même un qui... Alors, il y a quand même... Ah, c'est bien, en face, il y a l'étoile. Mais il y a quand même... oui, on est d'accord. On est bien d'accord. Regardez bien cette carte. Donc là, bon, indépendamment du fait que c'est le diable, bien évidemment, mais quand même, là, il attache le diable, il a deux petits... il tient avec deux fils, comme des pantins. Il tient deux petites choses, là, deux petites bêtes, je sais pas comment vous pouvez les appeler, deux démons, enfin voilà, peu importe. En tous les cas, il les tient bien avec les ficelles, d'accord? Donc ça, c'est les États-Unis, le diable en personne, et là, c'est l'Ukraine et la Russie. Il y a quand même un jeu de manipulation entre ces deux pays. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un au-dessus. Il y a une entité, en tous les cas, une entité diabolique, bien sûr, qui est au-dessus de tout ça, et qui s'amuse, si, entre guillemets, qui s'amuse, bien sûr. Alors, bon, moi, je ne les mets pas à l'envers, les cartes. C'est marrant, parce que là, on me montre quelque chose de plutôt pas mal. Et c'est bizarre, ça, quand même, parce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, j'ai dit que qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça s'arrête? Il y a comme une accalmie. Mais c'est grâce à une femme. Ce serait grâce à une femme, peut-être à l'arrivée d'une femme. Alors, la guerre en Ukraine, Russie, Ukraine. Quand est-ce que ça s'arrête? Qui est cette femme? L'arrivée d'une femme, ou grâce à une femme, il y a une accalmie. Il y a une accalmie. Accalmie, nouveau départ, d'accord? Donc, on pense déjà... ouais, il y a une accalmie. Alors, je dis une femme, c'est peut-être tout simplement la femme en question, ça peut représenter un pays aussi, d'accord? Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Ça, c'est pour moi, là, c'est, comment il s'appelle? C'est Zelensky, ici. Là, on me parle de Zelensky. Parce que, bon, allez, c'est un petit peu le diable aussi, celui-là. Oui, c'est lui qui est jeune, c'est pas... comment il s'appelle Poutine n'est pas jeune, donc voilà.
Donc ça ne peut être que Zelensky, indépendamment, bien évidemment, du fait qu'il y a quelque chose il y a un renouveau qui se profile. Enfin bon, quand même, il y a un... Et ça, c'est... Comment il s'appelle? C'est Poutine, ça. Hein. Donc il y a bien Zelensky et Poutine. Hein. Le vieux. Bon, moi, de toute façon, là, on me dit que c'est plutôt la Russie qui, entre guillemets, hein, qui va gagner cette guerre. D'accord? Bah ouais, je suis désolée, c'est comme ça. Parce que... par contre... oui, ça va être oui, ça va être méchant quand même, hein, parce que vraiment, ça va être très méchant quand même, ça. Bah, ça va être, comment vous dire, au bout d'un moment, je veux dire, il y en a un qui va balancer quelque chose. Je pense, c'est pour ça que je dis je pense que c'est Poutine, parce que bon, là, ce que je vois, c'est pas terrible. Hein. Ah, ben, il va y en avoir, hein, des morts, hein, je vous le dis. Hein. Oui. C'est malheureux quand même, hein. C'est malheureux d'en venir là, je veux dire. C'est malheureux. Parce que là, il y a quand même des choses pas très jolies. Alors, guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Bah oui, l'ennemi, hein, pile poil, hein, pile poil. Là, il y a vraiment, c'est vraiment des démons qui sont de ce côté-là. Hein. C'est vraiment le mal, je fais pour l'oseille, pour le mal, tout est mauvais de ce côté, tu vois. L'ennemi. Oh, bah alors là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas normal, parce que ça fait 2 fois que je sors la mort quand même. Et pourtant, j'aime pas trop le Béline. Hein. Donc là, ça fait quand même 2 cartes à la suite. C'est beaucoup, je trouve. C'est beaucoup. Hop là, viens ici. Donc il va y avoir quand même... Je sais pas ce qu'il va balancer. Je vais mettre comme ça. Ouais, je sais pas ce qu'il va balancer, Poupou, mais il risque de balancer un truc qui... Ah ouais, d'accord. Ah oui. Alors peut-être que... c'est bizarre. Hein. Bon, d'accord. Il y a encore des pourparlers, certes. Mais... alors, je pense que c'est les États-Unis. On me parle des États-Unis. Et ce serait... Alors, c'est peut-être grâce à... Il n'y a que les États-Unis qui pourraient arrêter cette guerre. Hein, parce qu'il y a quand même... si j'en crois le Béline, il y a quand même des super bonnes cartes qui arrivent. Hein, d'accord? C'est-à-dire que il y a quand même quelque chose qui est bizarre, là. Je ne sais pas si c'est pas la mort de Monsieur P. On va dire ça comme ça. C'est ce qu'ils pensent dans leur tête, tous. À savoir que... Attends, vous ne voyez pas là? On voit là? Non, on ne voit pas tellement, voilà. En fait, c'est ce que tout le monde pense. Ils pensent que seul le décès de Poutine pourra faire qu'il y aura une grande accalmie, que ça va aller, etc., etc. C'est exactement ce qu'ils pensent dans leur tête. Il y a un truc qui m'énerve, qui me dérange. Voilà, c'est exactement ce qu'ils pensent dans leur tête. Que avec le décès de Poutine, tout va aller mieux. Donc c'est quand même le projet, hein, je tiens à le dire, c'est quand même le projet. Et à partir de là, on me dit que les États... Moi, je pense que c'est les États-Unis, hein, parce que bon, oui, bon, intervient là, les États-Unis interviennent, et c'est vrai que là, ils font quelque chose de très beau, en fait. Ils arrivent à arrêter cette guerre. Hein. Ils y arrivent. Il y a des pourparlers. Mais vraiment, c'est marrant parce que là, ça serait bien la première fois que les États-Unis arrivent comme ça, en amis presque. Hein, tu vois, c'est bizarre, non? Hein, on est d'accord, c'est quand même chelou. Hein. C'est chelou, comme dirait l'autre. C'est pas le genre des États-Unis d'arriver comme ça en amis. Donc, mais attention parce que... Alors, ouais, c'est-à-dire que moi je dis, ça c'est ce qu'ils pensent, on est d'accord, là, la mort de Poutine pourrait tout résoudre. Mais si c'est pas le cas, ils font comment? Ils vont pas attendre, tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas attendre que Poutine... voilà, c'est ça le truc. En tout cas, il y a des pourparlers. Mais il y a une arme redoutable, hein, parce que là aussi,
Je parle de la mort de Poutine. Enfin, c'est ce qu'ils aimeraient, c'est ce qu'ils voudraient. Mais il y a quand même, attention, parce que Poutine a une arme assez redoutable, d'accord? Vraiment, vraiment. Une arme de guerre, j'entends. Hein. Il pourrait éradiquer un pays tout entier. Mais pourquoi on me met... là, je ne comprends pas, je vous le dis tout cru. Bizarre, ça. Ouais, ça pourrait être aussi un miracle, le fait que ouais. Bon, quand même, je sais pas, il y a un truc par rapport à l'eau, il faudrait faire attention par rapport à l'eau. Est-ce que Poutine aurait une arme qui comme ça, ça serait assez dégueulasse par contre. Ça serait terrifiant, terrible. Ah ben là, je vous raconte pas. Hein. Voilà, faire attention, parce que si c'est ça son arme, c'est pas très joli, monsieur. Mais je pense pas. Mais il y a un truc que je comprends pas là. Oh, bah écoute, tant pis, hein, je verrai bien quand je vais revoir je vais re-regarder ce tirage pour mieux le comprendre. Hein. Parce que moi, quand je re-regarde mes vidéos, c'est bien évidemment, non pas pour me mousser et me dire que je suis bonne, mais, oui, non, c'est pour m'améliorer, bien sûr, hein, on s'améliore toujours quand on regarde ses erreurs, hein, oui. Bah oui, on lui demande à Poutine de partir, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que Poutine s'en aille. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? Est-ce qu'il va réellement partir? Tu vois, à partir de comment est-ce qu'il part? C'est ça le truc. Il y a la force du côté de comment il s'appelle? De Zelensky. Hein. Les forces obscures, n'est-ce pas, sont avec lui. Pour le moment, elles sont là. Elles sont chez Zelensky. Ouais, c'est bien lui, hein. C'est bien Poutine. Hein. Ça ressort, hein. Regardez. Je le ressors encore, là. Tu vois? C'est bien Poutine. Alors, est-ce qu'on est en train de me dire... Oh, ouais, il y a quand même ça aussi. Hein. Il y a quand même quelque chose... Il y a quand même beaucoup de morts. Hein. Beaucoup. Mais il y a un arrêt possible, et ça... ça, ils le disent. Hein. Alors, attends, je vais poser la question. Bah oui, c'est ça, en fait. Ça recommence, hein. Ils vont essayer Bah oui. Parce que pour eux, il n'y a pas d'autre solution. Pour eux, là, ce que je vois, c'est pour eux, enfin, dans leur tête, pour eux, c'est même pas la peine. C'est la seule façon que cette guerre s'arrête, ce sera avec le décès de Poutine. C'est clair, net et précis. C'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a que des morts et il n'y a que des morts. Voilà. Donc, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Mais avant ça, il y aura quand même un rendez-vous. Je vais prendre ça là pour compléter. Il y aura quand même un rendez-vous avec Poutine. Ils vont essayer de discuter. Il y a comme si qu'il y avait une grande, comment on appelle ça, un grand succès pour Poutine par rapport à, je sais pas par rapport à quoi, il y a un grand succès pour Poutine. Et juste après ce grand succès, il sera convoqué, j'imagine, par les États-Unis ou voilà, par les gens qui s'occupent de tout ça. C'était où que je voulais prendre un jeu là? C'est quoi ça? Hein? Ouais, comme ça, tiens. C'est comme si qu'il était convoqué après ce grand succès et que là, boum, tu vois, et juste après, après arrive ce qui arrive. Hein. Je vais plutôt prendre celui-là. Là. Alors, cette guerre entre Poutine, entre le Kremlin, Poutine vient de me parler du Kremlin, donc voilà, bah oui, c'est pour parler. Je ne sais pas tellement, je ne les ai pas assez battues ces cartes et je ne les ai pas tenues assez. Par contre, elles ont bien sorti la paix.
Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive là au niveau, je vous dis, c'est comme si il y avait, je sais pas, quelque chose de divin en quelque sorte, tu vois. Et c'est bien quand ça me parle comme ça, même si je n'ai pas assez battu les cartes, je n'ai pas assez touché en fait. Mais voilà, donc il y a vraiment, il y a négociation, on veut la paix, parce qu'il va y avoir beaucoup trop de morts, mais beaucoup, ça va être beaucoup trop, tu vois. Là, ils vont dire stop, on n'en peut plus. Donc, il y a vraiment un choix, ils vont, voilà. Il va y avoir donc un rendez-vous avec Poutine, etc. On va lui proposer quelque chose, j'ai l'impression, on lui propose quelque chose, à lui de voir s'il est d'accord ou pas. Il a le choix, d'accord? J'aimerais bien savoir comment ça se termine, parce que s'il a le choix et qu'il fait le mauvais choix, c'est toujours ça le problème. C'est ça le problème. Tu vois, si tu fais le mauvais choix, comment ça se passe? Comment ça se passe quand tu fais le mauvais choix dans ta vie? Tu vois, il y a la notion de sacrifice, hein, quand même. Hein. La notion de sacrifice. Il y a la femme qui ressort. Bah, c'est bien ce que je dis, il y a quelque chose de bizarre, hein, je vous jure que c'est vrai, hein, il y a quelque chose de bizarre, hein, c'est-à-dire c'est comme si c'était quelque chose de divin, je vous dis, hein, voilà, trop bizarre en fait, la bénédiction, c'est quoi déjà cette carte, je sais plus le nom, la grâce, enfin ça vient vraiment du ciel, quoi, tu vois, la paix, il y a vraiment, je ne vois pas les États-Unis s'approcher comme ça, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Je pense qu'on va avoir un coup du destin, un coup du destin, du divin, tu vois. Voilà, un truc comme ça. Donc, ça me rassure. Bah, ça me rassure parce que je vois que c'est possible. On n'est pas obligé de durer pendant des années encore. Non, il y a une possibilité réellement d'arrêter cette guerre, mais vraiment, quoi. Il y a vraiment la possibilité, elle est là, quoi, tu vois. C'est énorme, quoi. Donc on peut réellement arrêter tout ça. Vraiment, si on le veut, on peut. Maintenant, Zelensky, lui, il a le démon dans le ventre. Hein, voilà, il est très, 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 très mauvais. Il a les forces... oui, on va dire des forces occultes, hein, avec lui, qui sont avec lui. De l'autre côté, qu'est-ce que va faire Poutine, à savoir qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il y a la notion de sacrifice? Comment ça? Il va se sacrifier? Il va sacrifier quoi à son pays? Qu'est-ce qu'il va sacrifier? Parce que c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de se sacrifier. On demande à Poutine de se sacrifier, lui et son peuple. Enfin, pour lui, c'est un sacrifice. Alors, je ne sais pas ce qu'on va lui demander, mais en tous les cas, s'il accepte, voilà ce qu'on me dit, s'il accepte, ce sera absolument... il passera quand même pour... Ou alors je pense que c'est lui qui va passer pour quelqu'un de vraiment... tu vois, voilà. Donc il y a cette possibilité-là. S'il accepte de sacrifier son orgueil, je ne sais pas quoi, ou de sacrifier tout simplement le pays, c'est-à-dire l'Ukraine, hein, qu'il accepte de laisser l'Ukraine, ça peut très bien se passer et ça peut s'arrêter demain matin. Maintenant, s'il n'accepte pas, moi je pense que dans leur tête, ils veulent mettre... et c'est marrant parce qu'on parle quand même du sacrifice. Vous imaginez si... ce qui n'est pas possible, hein, pour moi. Même pour les Russes, ça n'existe pas. On ne voit pas, comment il s'appelle, Poutine, dire, bon, d'accord, l'Ukraine, tu vois, je la laisse, l'Ukraine et tout. Mais il va y avoir quelque chose comme ça avec ce rendez-vous. Qu'il a. Il y a quelque chose comme ça. On ne va pas lui donner l'Ukraine. Il va y avoir un redécoupage. Alors, il aura certainement... on est en train de me parler, donc jeudi. Il aura certainement un petit Kiev, je ne sais pas, un truc qui était vraiment très russe, un truc comme ça. Bon, voilà, des petites provinces. C'est possible qu'il ait des petites provinces, des trucs comme ça. Mais c'est tout, ce sera tout, quoi, tu vois. Et... il faudra qu'il... Bah tiens, regarde la carte que je sors et que je jette. Il faudra donc qu'il... voilà, le pardon, d'accord? Il faudra, voilà, qu'il lâche et qu'il sacrifie, effectivement, quelques... Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de morts et il va y en avoir encore si ça ne s'arrête pas. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Bon, ben voilà. Je suis très, comment dire, très traqueuse parce que... pour plein de choses, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je suis un peu speed ce matin.
Non, mais c'est bien, je suis bien contente. En fait, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. C'est ça qui me fait du bien de savoir ça, tu vois. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Si vous avez d'autres voyances, mais peut-être en faire d'autres. J'aimerais bien voir sur, comment il s'appelle? Sur Biden. On peut faire un petit tirage sur Biden, vite fait? Vite fait, hein? Un petit tirage sur Biden, ça vous dit? Ouais, on va faire ça, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour lui. Ouais, comment dire, très fragile, là. Fragile. Pas fragile, c'est parce que j'ai fait un très mauvais rêve et je vous raconte pas. Ah ben j'ai rêvé de mon chien, j'ai rêvé que je le perdais. Ouais. Je vous raconte pas ça. Je me suis réveillée ce matin, j'ai fait oh. Donc j'ai essayé de me rendormir pour continuer le rêve, impossible. Ah oui, pour savoir si je le retrouvais, parce que quand je rêve de ça, quand je rêve de disparition comme ça et je cherche et je hurle, je crie, c'est pas bon. Bah c'est pas bon parce que en général, c'est soit je vais vraiment le perdre et voilà, et là, enfin le perdre comment? Oui, parce que je me promène. C'est vrai qu'avec lui et moi, on se promène sans laisse, tu vois. Donc c'est vrai qu'un jour, on ne sait pas. Donc je vais faire super gaffe maintenant. Et c'est soit ça, soit on me le vole, mon chien, soit quelqu'un de proche va partir. Mais partir, quand je dis partir, partir quoi. Décéder. Oh, et je vous dis, depuis ce matin, je sais pas, je me sens pas... Ah, caray! Je me sens pas rassurée, quoi, tu vois. Ah là là, 2023, je vous raconte pas, 2023, ça va être horrible. Bon alors, ceci étant dit, je vais pas poser les cartes là maintenant, je peux pas prendre celle-là tout de suite. Donc, on a vu l'histoire, je voudrais voir pour Biden. Est-ce qu'il va rester, enfin, je veux dire, est-ce qu'il reste président des États-Unis? Parce que très franchement, je veux dire, ce qu'on voit en ce moment, à savoir des documents, il n'avait pas le droit d'avoir les documents chez lui, hein, une sorte de, les mêmes que le même truc que pour Trump. Trump avait des documents chez lui qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Biden a c'est exactement la même histoire. Donc, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, pour Biden, le fils Biden, tout ça, il y a tout qui a explosé, tout a craqué, tout craque de tous les côtés, que ce soit pour le coco, voilà, pour certains laboratoires, Pfizer, machin et tout craque, mais tout craque en fait. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe pour Biden? La suite pour Biden, est-ce qu'il va être arrêté ou tu vois? On va encore avoir des révélations, mais ça, je le savais. Des révélations encore sur Biden. Biden. J'ai repris? Ah, d'accord. C'est pas terrible. Hein. Alors, oh ben là, c'est ce que je vous ai dit. Hein, tout s'écroule. Hein, tout est en train de craquer de partout. Ça craque. Voilà. Biden. Oh là là là. Bon, laisse tomber. Hein. Il est complètement fou ce mec en fait, hein. Il est complètement taré, hein. Il a un pet, de la façon quand on le regarde on a compris, hein. Il a vraiment un pet au casque, hein. Il est à l'ouest, mais vraiment. Moi je vois bien cette histoire avec des enfants ressortir, hein, d'accord? Voilà. Par contre, alors là c'est très mauvais pour lui, hein. Alors je dis Biden si c'est pour les États-Unis, est-ce que c'est très très mauvais, hein. Très très mauvais ce que je vois, hein. Très mauvais. Je vous dis peut-être que cette histoire avec les gosses va ressortir. On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Vous savez, c'est possible. Attends, je me concentre sur Biden. La suite. Reste-t-il président? Est-ce qu'il va se... Ah, ils n'ont pas le droit de... Ils ont le droit de l'arrêter, Biden? Enfin, de l'arrêter de le... Il est président, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont le droit, même pendant... Non, je crois qu'ils n'ont pas le droit. On verra bien. Le vieux. Oh, bon, oui, tu parles. Ça, c'est lui. Donc, il est vraiment à la ramasse. Hein. Enfin, je dis Biden, c'est les États-Unis. Hein. C'est les États-Unis, l'état profond. Hein. L'état profond de Biden. L'état profond de Biden. Donc lui, j'ai l'impression qu'il le sait qu'il est cuit aux patates. Hein. Il le sait, hein. Voilà, il le sait. D'ailleurs, il s'en va.
il se bouge de l'autre côté, il veut rien entendre, il veut plus rien entendre en fait. Il veut plus qu'on lui parle. Il est carrément tourné de l'autre côté. Salut, je m'en vais, je veux même pas vous écouter. Non, je crois qu'il va se prendre un truc en pleine poire, mais vraiment, là, ça va faire très très mal. Est-ce que ça vient de la Russie? Peut-être une divulgation, pourquoi pas, ouais, de la Russie, des choses comme ça. Est-ce que ce serait sur lui ou sur son fils? Ça sera peut-être sur... ça sera peut-être sur son fils hein, on va balancer encore des trucs. Et là, il va dire non, laissez-moi tranquille. Il ne rate. Non, il veut plus parler. Voilà. Il est complètement tourné. Je pense qu'il va encore apprendre des choses sur son fils. Hein. Ça, c'est sa femme. Pas si c'est sa femme, ouais. Bon, en même temps, c'est difficile de dire Biden parce que là, pour le coup, je ne le connais pas du tout. J'ai jamais fait de tirage sur lui parce qu'il ne m'intéresse pas, ce bonhomme. Et c'est vrai que, bon, je m'en fous un peu, hein, vous savez. Ouais, il va lui arriver des bricoles, bien évidemment. Il va encore y avoir des révélations par rapport à ses enfants, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, là, à des enfants et sur son fils à lui. Sur le fils Biden, quoi. Donc là aussi, c'est des révélations qui sont excessivement fortes. Hein. C'est des très gros trucs. Hein. Voilà, donc ça va faire mal quand même. Donc là, je vous dis, je pense que là, il s'en va, il veut plus parler à personne. Et alors là, c'est lui encore. Mais alors, ce qui est bizarre, est-ce qu'il va y avoir une manifestation? Parce que suite à ces révélations, je pense qu'il se passe quelque chose de... c'est bizarre, c'est comme s'il y avait une manifestation, qu'on lui dise, t'es pas à ta place, quoi, tu vois, il faut que, pour le faire partir, quoi. Suite aux révélations, hein. Ouais. Tu vois? Ce serait suite aux révélations. Ouais. Moi, alors, est-ce que c'est lui vraiment? Est-ce que c'est lui qui s'en va comme ça? Moi, je pense que, voilà, encore un scandale, ça sera un scandale de trop, et les gens vont dire, il faut qu'il parte. Voilà, ils vont s'élever pour qu'il dégage. Oui, oui, oui. Il n'y a pas qu'en France hein, qu'on a envie que les gens dégagent, hein, vous voyez. C'est aussi aux États-Unis, c'est exactement la même histoire. La même histoire. Ouais, ben on verra bien. On verra bien. J'attends de voir ça, et c'est effectivement... ça a bien grand rapport avec la famille, hein, avec la famille Biden. Bon, ben voilà. Et ben voilà, c'était juste un petit tirage comme ça pour voir un petit peu les énergies. Et puis c'est vrai qu'il y a la guerre aussi, oui, il a une guerre à gérer et tout, donc il veut plus rien entendre du tout, le monsieur. Bon allez, je fais des gros bisous. Ouais, si vous avez envie que je fasse des voyances bien précises sur quel sujet, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de sujet dans ma tête pour l'instant. Allez, gros bisous, on like, on partage. Et alors, abonnez-vous, faites sonner la petite clochette, et bien parce que il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient désabonnées, c'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, voilà, ça sonne plus personne ne vous prévient que je mets une vidéo, enfin YouTube ne vous prévient pas. Donc n'hésitez pas à vous réabonner si vous n'êtes plus abonné et à faire sonner la petite clochette. Ah oui, qui vous envoie toutes les notifications. Hein. Bisous les gens, à bientôt, ciao.